Et pendant que Pasteur Sam prend place, j'aimerais juste conclure ce matin avec une courte histoire dans la Bible qui m'a inspiré pour vous ce matin. Puis on va terminer avec une prière puis un dernier chant. Donc, et alors que je vais raconter cette histoire et lire quelques bouts, rappelez-vous aussi, il y a des parallèles intéressants lorsque j'écoutais Pasteur Samuel parler. Il y a des parallèles intéressants qui se font avec cette histoire ce matin. Et là, c'est dans Actes chapitre 10, ceux qui ont leur Bible, vous pouvez suivre, sinon simplement être attentifs ce matin. Et puis, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Corneille. C'est comme le chanteur populaire, là, c'est encore d'actualité. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes, ça veut dire des dons, des offrandes aux pauvres, au peuple, et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui, qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui, il saisit d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur, dont la maison est près de la mer. Rappelez-vous ça en période estivale, près de la mer. Quel endroit. Et comprenez ceci. Corneille, c'est un homme pieux, c'est un homme qui était croyant, qui respectait, qui honorait Dieu. Ça nous dit dans le texte que c'est un païen, c'est un non-juif, mais qui croyait le Dieu des Juifs. Et il donnait aux pauvres, il aidait même les Juifs dans la pauvreté. Et ça nous dit qu'il prie à 3 heures de l'après-midi, à 9 heures. Donc, pour nous, c'est 3 heures de l'après-midi. Et c'était l'heure des Juifs pour la prière. Donc, non seulement il avait la croyance des Juifs, mais il avait aussi la pratique. Et puis, donc, on voyait réellement que cet homme-là aimait Dieu. Tout ce qu'il connaissait du Dieu créateur, c'était par les Juifs qu'il entendait. Il vénérait, il adorait ce Dieu. Et, comme je dis, il donnait aux pauvres. Et ça me fait tellement penser à ces croyants aujourd'hui au Québec. Il y en a plein de gens qui prient, qui aiment le Seigneur, qui vont à l'Église et puis même qui aident les pauvres, font du bénévolat dans toutes sortes d'organismes. Et Dieu leur dit, il vous manque juste une chose, j'apprécie ce que tu fais, tu es agréable pour moi. Et comme Corneille, un ange lui est révélé, c'est révélé à lui, pourquoi? Parce qu'il y avait un message particulier, et c'était au travers de l'apôtre Pierre que ce message-là, pour combler à ce qui manquait, parce qu'il n'était pas sauvé, il n'était pas encore un enfant de Dieu, c'était simplement un croyant. Combien de gens aujourd'hui, combien de Québécois, ce sont de bons croyants, ce sont des gens qui croient en Dieu, qui aiment même Jésus, mais ils ne réalisent pas à quel point ce qu'il a fait pour lui, et il manque un ingrédient essentiel à leur vie chrétienne pour être réellement appelé enfant de Dieu, d'avoir l'assurance, et c'est ce qu'on va voir dans quelques instants avec l'histoire, la suite de cette histoire. Et le but de ce message, c'est un peu comme Corneille, sa prière devant Dieu était probablement à cause de la réponse qu'on va voir au travers de ce que Dieu dit au travers de Pierre. C'était Seigneur, je veux te connaître. Oh Dieu, je veux te connaître. Et il faisait tout comme les Juifs, mais il savait qu'il n'était pas juif, donc il n'était pas un enfant de Dieu, il ne faisait pas partie du peuple. Et on voit probablement que dans son cœur, c'était « Est-ce que je suis un enfant de Dieu? Est-ce que je fais partie de la gang? Est-ce que je fais partie de la famille de Dieu? » Avec tout ça, il aimait, il faisait tout ça de bon cœur. Et Dieu lui parle pour lui donner sa réponse. Et combien de gens, peut-être ce matin, et dans cette ville et cette province, combien de gens se questionnent, ils n'ont pas l'assurance de réellement, lorsqu'ils vont mourir, d'aller rejoindre Dieu, savoir est-ce que je suis réellement un enfant de Dieu. Mais la réponse de Dieu à Corneille va être bonne pour vous aussi ce matin. Et donc l'histoire est vraiment, on voit le synchronisme de Dieu, un peu comme Pasteur Sam racontait, en jeûne et prière, il prie pour un nouveau bâtiment et tout s'orchestre. Lorsqu'il revient, il y a une lettre sur son bureau et Dieu a synchronisé, orchestré les choses. Il y a un timing de Dieu. Et donc, la même chose, il y a cette révélation de l'ange à Corneille pendant qu'il prie. Et donc, il envoie 2 de ses serviteurs avec un soldat romain qui va escorter probablement les 2 serviteurs pour s'assurer que le pèlerinage se fait bien vers l'apôtre Pierre. Et lui, le lendemain, midi, avant que ces 3 hommes-là arrivent à sa maison, lui, il a faim.
Il demande probablement à Simon ou à son épouse, est-ce qu'il reste du steak, est-ce qu'il reste quelque chose à manger? J'ai faim, peut-être des poissons, oui, de la salade, des patates, ça va être très bon. Mets ça ensemble, prépare-moi ça s'il vous plaît, je vais aller prier sur la terrasse. Et il monte sur la terrasse, le timing de Dieu, c'est qu'alors que lui est en prière, les hommes s'en viennent. Pierre, il n'a aucune idée de ce qui s'en vient. Mais Dieu lui parle, le prépare dans son cœur pour le message et de ce qui s'en vient. Et donc, il est sur la terrasse, donc sur le toit. À l'époque, c'était comme ça en Israël. Et puis, c'était plus frais, imaginez, sur le bord de la mer, très inspirant pour la prière aussi. Et donc, il se met à prier, tout d'un coup, tombe en extase. C'est-à-dire qu'il y a une vision qui est là et vraiment un message de Dieu qui lui parle. Et il y a cette nappe qui descend, et puis, comprenez, il y a tout, encore une fois, le synchronisme, l'orchestration de Dieu. Il a faim, il va manger, puis là, il y a une nappe qui descend avec des animaux, toutes sortes d'animaux, des quadrupèdes, et il y a une voix qui se fait entendre à Pierre. Pierre, tue et mange. Hein? Il y a un pique-nique qui s'en vient, tu as faim, tue et mange. Il y a tout un contexte qui est là. Et là, Pierre dit, non, ce sont des animaux impurs. Jamais j'ai mangé d'animaux souillés, d'animaux impurs. Non, Dieu, je ne le ferai pas. Je fais une petite parenthèse. Combien, aujourd'hui, des fois, on sait que Dieu dit quelque chose? Il est écrit dans la Bible, il nous parle. Puis nous, on persiste à croire notre conviction, à garder notre pensée. Est-ce qu'on peut faire un switch pour dire, croire Dieu et laisser Dieu nous parler et dire, Dieu, si c'est toi qui le dis dans ta parole, je le crois, je l'accepte et je lui obéis. Et Pierre lutte par 3 fois, la voix se fait entendre et vraiment la répétition 3 fois montre l'insistance du message qui est là. Et Pierre, tue et mange. Non, Dieu, j'ai jamais rien mangé d'impur, de souillé. J'ai pas le droit. Les Juifs, dans leur loi, n'avaient pas le droit de manger ces animaux impurs. C'est ce qui montrait qu'ils étaient séparés des autres peuples. Et tout d'un coup, ça disparaît. Et alors que l'apôtre Pierre est en train de réfléchir à la vision, c'est de comprendre et de... Qu'est-ce que Dieu veut dire par ça? C'est troublant, là. Il n'a pas le droit de faire ça en tant que Juif. Et tout d'un coup, les 3 hommes arrivent, frappent à la porte. Et là, l'Esprit dit à Pierre, il y a 3 hommes qui sont à la porte. C'est pour toi, suis-les sans hésiter. Et c'est vraiment intéressant parce que là, Pierre arrive à la porte et les hommes questionnent, est-ce qu'on est bien chez Simon le Courroyeur? Est-ce que Pierre est là? Et Pierre dit, oui, c'est moi. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et déjà, il est préparé, imagine l'encouragement des serviteurs de voir qu'il est déjà disposé pour tout essayer de le convaincre de l'histoire. Mais pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous voulez? Il raconte l'histoire, la révélation de l'ange à Corneille, et puis que Pierre est appelé à venir leur donner un message. Et déjà, si Dieu n'avait pas préparé le terrain, s'il n'avait pas expliqué, par l'image, la représentation, c'était qu'on a Corneille, qui est un homme païen, un non-juif, donc aux yeux des Juifs, un impur. Et les Juifs avaient pris à partir de tout le côté des impurs, on n'a pas le droit de toucher. Il avait même tiré, et ça c'est les pharisiens, c'est pas dans la loi directement. Les pharisiens avaient arrivé un culte, un groupe de croyants, des chefs religieux, très sévères sur la loi, dit on n'aura même pas de contact. Et ça, c'est pas Dieu qui avait dit ça. C'est pour ça que Dieu a eu besoin, par une révélation d'un ange, de parler à l'apôtre Pierre, de dire, il n'avait même pas le droit d'entrer en contact avec des non-juifs, de parler avec eux, de manger. Donc déjà, si Pierre n'avait pas reçu ce message de Dieu de tue et mange, et ne considère pas impur ce que moi je considère pur, c'était la parole qui a été donnée par 3 fois à l'apôtre Pierre, il n'aurait même pas parlé avec ces hommes à la porte, il ne les aurait pas suivis. Et on voit que le lendemain matin, donc, il accueille les 3 hommes le lendemain et ils partent vers Corneille. Et puis, c'est là que l'histoire continue où Pierre rencontre Corneille et c'est vraiment beau de voir comment Corneille a hâte, là, parce qu'il y a 4 jours qui se sont écoulés et c'est vraiment saisissant de voir, on est dans une autre époque. Parce qu'il y a seulement 45 kilomètres qui séparent les 2 villes, mais ça a pris 4 jours de marche aller-retour pour que tout ça se prenne place. Nous, imaginez, là, Granby, c'est un petit peu plus loin que Marieville. Moi, ça me prend 4 heures, 4 heures et demie en course faire ça. Donc, c'est un 42, c'est un petit peu plus qu'un marathon. Donc, mais eux, ils ont pris 4 jours de marche et puis reviennent en auto. On comprend, on fait ça dans la même journée. Et puis, 4 jours plus tard, là, imaginez, Corneille a tellement hâte d'avoir Pierre. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Et il sait que c'est Dieu. Il y a un ange qui lui est apparu. C'est Dieu qui va lui parler. Et comprenez l'attitude de Corneille. Et je prie qu'il y en ait quelques-uns ce matin qui aient ce désir d'entendre la parole de Dieu, de désir. Qu'est-ce que Dieu veut me dire à moi? Et c'est là qu'on entend Dieu nous parler
aller faire une différence dans notre vie lorsqu'on a cette foi et cette attente que Dieu parle. Et à partir du verset 24, donc ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsqu'on sait que Dieu va nous parler, lorsqu'on est touché avec la bonne nouvelle, et j'espère que ça fera l'effet ce matin dans vos cœurs, qu'il y a une joie de ce que vous avez entendu, ce que vous allez entendre comme message, et que vous avez envie d'inviter ceux que vous aimez pour qu'ils entendent cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est le message de l'apôtre Pierre. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds, se prosterna, mais Pierre le relevant en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Je ne suis pas un ange, je suis un homme. Et en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il a défendu un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Comprenez ici que si vous arrivez avec le questionnement de dire, est-ce que je peux faire partie de la famille de Dieu? Est-ce que je peux être un membre de l'Église du Seigneur? Est-ce que je peux vraiment, est-ce que je suis correct ou je fais partie des impurs, de ceux des injustes? Dieu vous dit que dans le message de l'Évangile de la Bonne Nouvelle, Jésus-Christ a payé le prix à la croix pour que tous ceux qui viennent à Jésus-Christ avec la foi reçoivent le pardon de leurs péchés, reçoivent cet accueil du Père qui dit oui, c'est accessible que tu entres dans la famille de Dieu, c'est possible. Et c'est ça la beauté du message. Tu as un homme, Corneille, avec toute sa famille, qui aime Dieu, qui cherche Dieu, mais pour eux, c'est comme, j'ai pas le droit d'entrer dans la famille de Dieu. Et est-ce que je peux, pourtant, Dieu, tout son questionnement, est-ce que je t'ai agréable? Est-ce que je te suis agréable? Et Dieu lui dit, oui, tu m'es agréable. Et tellement que voici, il te manque juste un petit quelque chose pour entrer dans ma famille. Et voici, c'est quoi? Donc, Pierre demande à Corneille, pourquoi tu m'appelles, qu'est-ce que tu veux savoir? Il fait juste lui dire, il rappelle l'histoire, l'ange m'est apparu, va chercher Pierre, il y a quelque chose à te dire. Et donc, au verset 33, aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu. Tellement convaincu que Pierre va lui donner un message de Dieu, pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais pas de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint, qui pratique la justice, lui est agréable. Même jusqu'au Québec, les Grands-Biens et toutes les villes environnantes de ce monde, le message est pour vous. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Comprenez que depuis la création du monde, depuis le péché qui est entré par Adam, il y a cette séparation de l'humanité avec Dieu. On est en chicane. Dieu, il y a une colère à cause de nos fautes, de nos péchés. Mais par Jésus-Christ, par notre foi en lui, il y a une paix qui est restaurée. Parce que tant qu'on ne reçoit pas Jésus-Christ, qu'on n'accepte pas le pardon de nos péchés en Jésus-Christ, il y a cette colère. Dieu n'est pas en paix avec nous. Vous pouvez penser être en paix avec Dieu. Mais la Bible dit que Dieu n'est pas en paix avec vous tant que vous n'avez pas reçu le pardon de vos péchés en Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment ça la différence. Mais par Jésus-Christ, il y a cette paix qui est là. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean prêchait. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Encore ce matin, si vous avez des chaînes, des liens, une oppression du diable parce que vous avez touché à toutes sortes de choses occultes, ou vous avez quelconque dépendance, drogue, alcool, Jésus est ressuscité, il est puissant, il est encore là pour briser toute emprise de l'ennemi sur vos vies. Et je prie que vous criez à lui, que vous vous appelez par la foi son nom, que vous le demandiez qu'au nom de Jésus-Christ, vous soyez libérés. Vous pouvez l'être ce matin. C'est juste à le demander. Il y a encore un Jésus puissant qui est là pour intervenir dans votre vie. Et ça continue en disant, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et de Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. C'est ce que je fais ce matin. Je vous prêche que Jésus-Christ est venu sur la croix pour le pardon de vos péchés, que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, que Jésus-Christ est le juge des vivants et des morts. C'est-à-dire que si vous croyez en Christ et que vous avez reçu le pardon de vos péchés et
le petit ingrédient qui s'en vient dans quelques secondes, ça va faire en sorte que lorsque vous allez vous présenter devant lui à votre mort, vous allez juger favorablement comme un enfant de Dieu, vous allez entrer pour l'éternité avec Dieu. Mais si vous avez refusé de croire en Jésus-Christ, vous allez avoir un jugement défavorable après votre mort. Et donc, vous allez être séparé de Dieu pour l'éternité. C'est ça que ça veut dire, jugeant. Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui les témoignages que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Je vais juste vous lire un petit bout du livre de Pasteur Sam par rapport, parce que peut-être qu'il y en a qui s'associent moins à Corneille, de dire, moi, je ne suis pas tellement le gars qui donne aux pauvres, qui est gentil, qui prie, qui croit. Mais j'aimerais ça connaître Dieu. J'aimerais ça que mon passé s'efface et puis commencer à avoir le pardon de mes péchés, puis d'avancer. Et voici une bonne nouvelle pour vous. L'Évangile est la seule solution contre la méchanceté et le malheur existant dans le monde. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. On commence notre vie spirituelle comme un bébé. Un bébé naissant n'a pas de passé. Donc, il ne peut être blâmé pour des erreurs passées. La bonne nouvelle consiste dans le fait qu'en acceptant le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix pour la rédemption de nos péchés, ceux-ci sont effacés une fois pour toutes. Donc, devant Dieu, vous n'êtes pas blâmé pour votre passé et votre passé ne doit pas affecter votre vie future. Vous devenez à ce moment une nouvelle création, selon ce qu'il est dit dans la parole de Dieu, dans la Bible, 2 Corinthiens 5, 17 et 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et voici, en conclusion, je vais inviter les musiciens à venir prendre place, s'il vous plaît, pour le dernier chant. Donc, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est aussi simple que cela ce matin. On va faire une prière ensemble dans quelques instants, tirée du livre de Pasteur Sam, justement, encore une fois, pour honorer cet homme et cette œuvre littéraire. Et c'est aussi simple que de croire dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Reconnaître qu'il avait besoin d'aller à la croix à notre place. Reconnaître qu'on a besoin d'être pardonné de nos péchés pour retrouver cette paix avec Dieu et être appelé enfant de Dieu. Et alors qu'on fait ça, voici ce qui prend place. Et comprenez, imaginez, il y a Corneille, sa famille, tous ses amis proches qui sont là. Et eux sont suspendus aux lèvres de l'apôtre Pierre, buvant toutes les paroles que Dieu leur dit au travers de cet homme. Et il est là. Parce que oui, je prie, oui, je vais à l'église, oui, je reconnais que le Christ, le Messie, tout ça, OK, je crois en ça, c'est ça. Il manquait la foi dans le Christ pour que le Saint-Esprit vienne en lui. Il manquait le Saint-Esprit pour la nouvelle naissance. Combien de gens sont stériles, il manque quelque chose? C'est des orphelins, c'est des gens qui c'est toujours le questionnement, est-ce que je suis un enfant de Dieu? Est-ce que je suis correct? Ils n'ont pas la conviction d'être appelés enfants de Dieu. Mais c'est seulement lorsque le Saint-Esprit vient habiter en toi, après ta confession que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est le seul qui peut pardonner tous mes péchés. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit vient habiter en toi et que tu peux être appelé enfant de Dieu. Puis tu as une conviction de l'intérieur. Le Saint-Esprit témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Parce que voici qu'est-ce que la fin de l'histoire nous dit. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Aussitôt qu'ils disent ça, c'est comme si ceux qui écoutaient, ils étaient tellement prêts. Ben oui, on y croit. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, les non-juifs, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. C'est l'histoire dans Acte 10. Vous pouvez aller vérifier l'histoire en entier, comme je l'ai raconté ce matin. L'importance de cette confession, on va faire une prière ensemble dans quelques instants. Je vais vous inviter à répéter par la foi avec sincérité. Et ce que le Saint-Esprit va faire lorsqu'il habite en vous, c'est de vous convaincre que vous êtes un enfant de Dieu. Il va vous guider vers l'église locale, que ce soit ici ou un autre endroit qui prêche Jésus-Christ. C'est tellement important qu'il prêche l'enseignement de la parole de Dieu, la Bible. Ça va nourrir votre foi et il va vous conduire comme eux à être baptisés dans les eaux. Parce que lorsqu'on passe par le baptême d'eau, ça nous identifie au corps de Christ. Et qu'est-ce que Corneille voulait savoir principalement, je le crois dans son cœur, c'est
Est-ce que je suis agréable à toi? Est-ce que je suis ton enfant? Est-ce que je fais partie du peuple de Dieu? Lorsqu'on passe par les eaux du baptême, on le déclare officiellement à tous que je crois, je suis persuadé, le Saint-Esprit habite en moi, que je suis un enfant de Dieu et je le témoigne devant toute l'Église et je m'engage à suivre Christ. Je vous invite à faire cette prière avec moi. Et dans le livre, ceux qui l'ont, c'est à la page 127. Simplement avec foi, avec sincérité, simplicité, ceux qui veulent faire cette prière, répétez avec moi. Bon Père céleste, je m'approche de ton trône de grâce avec un cœur repentant. Je te prie de pardonner tous mes péchés. Je crois que Jésus est mort sur la croix à ma place pour me sauver des conséquences de mes péchés et qu'il est ressuscité afin que je puisse avoir la vie éternelle. Je crois qu'il est le Fils de Dieu, qu'il a payé ma dette sur la croix et que je suis justifié une fois pour toutes. Je renonce à mes œuvres mortes et à ma vieille religion. J'ai prié par la foi dans le nom de Jésus. Et continue en disant merci de m'avoir pardonné. Que l'Esprit Saint témoigne à mon esprit que je suis maintenant un enfant de Dieu. Alors qu'on a les yeux fermés, la tête penchée, juste avant qu'on chante un dernier chant ensemble, je vais encourager tous ceux qui ont fait cette prière-là pour la première fois ou peut-être pour une fois où c'était vraiment sincère, d'aller voir, il y a un espace bienvenu à l'arrière, un sac à dos, on peut vous donner un Nouveau Testament, Bible, il y a un DVD sur la création, les merveilles de Dieu, il y a toutes sortes il y a un petit livre également pour vous instruire dans la foi, il y a le livre de Pasteur Sam que vous pouvez vous procurer. Je vous encourage à aller les voir, ils sont extrêmement gentils, ils vont répondre à vos questions. Et ce matin, avec un geste de foi, est-ce qu'il y en a ce matin, alors que les yeux sont fermés, juste qui ont fait cette prière-là sincèrement pour la première fois ou pour une fois là, où que vraiment c'est définitif. Juste lever la main ce matin pour signaler j'ai fait cette prière pour donner ma vie au Seigneur, recevoir le pardon de mes péchés. S'il y en a qui ont fait cette prière-là ce matin, juste se lever la main et aller voir tantôt les gens à l'arrière. 2 personnes que je vois. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent signaler juste cet acte de foi? J'ai fait cette prière. Je crois en Dieu. Seigneur, merci pour la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Merci pour 2 personnes qui ont témoigné. Seigneur, il y a des centaines qui entendent ce message par le truchement de l'Internet. Seigneur, je ne vois pas leurs mains, mais toi, tu les vois. Touche leur cœur. Remplis-les de ton Saint-Esprit. Remplis ceux qui sont ici ce matin de ton Esprit. Viens habiter en eux. Viens leur convaincre. Les convaincre que tu es en eux, qu'ils sont enfants de Dieu. Qu'ils se joignent à une église, qu'ils s'engagent, qu'ils lisent ta parole pour être nourris. Bénis-les, fais croître, qu'ils passent de nouveau-nés à enfants, adolescents, adultes spirituels dans les prochaines années pour ta gloire. Alléluia, je te loue pour cela. Amen et amen. Je vous invite à vous lever. On va terminer avec ce dernier chant ensemble. Déclarer les louanges, la grandeur, les bontés de Dieu.